Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2065 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 22 décembre avec des anniversaires et on peut voir par exemple que Rafael Guerreiro, le défenseur gauche portugais de Dortmund, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Une petite info concernant ce joueur, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison, il va quitter cette équipe de Dortmund parce qu'il ne prolongera pas du côté du club allemand. Il y a aussi Sergi Darder, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Par exemple le joueur de Montpellier, Teji Savani, fête aujourd'hui ses 31 ans. On va parler de la Coupe de la Ligue anglaise qui avait lieu hier avec quelques rencontres et on peut voir que Manchester United se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue anglaise en s'imposant 2-0 contre l'équipe de Burnley. On peut voir tout simplement les stats de la partie. Donc 6 tirs cadrés, 2 buts pour cette équipe de Manchester United. Donc voilà, Manchester est qualifié pour les quarts de finale. Donc les buteurs, ça je ne vous les ai pas dit, il y a Christian Eriksen et Marcus Rashford, les deux buteurs de cette rencontre. Et à noter que Harry Maguire, donc il n'était pas là, il devait commencer titulaire, il était malade. Donc il a été remplacé par Casemiro qui l'a remplacé en défense centrale. Voilà la défense Casemiro, Lindelof du côté de Manchester United pour cette rencontre hier. Et concernant Rashford avec son but, donc 9 buts en 20 matchs cette saison pour Marcus Rashford. C'est plutôt pas mal bien sûr pour l'attaquant anglais. Ça passe aussi pour Nottingham Forest qui s'est imposé 4-1 hier soir du côté de Blackburn Rovers. Voilà une belle victoire de Nottingham Forest. Ça passe aussi pour Charlton qui s'est qualifié contre Brighton. Au penalty, il y a eu 0-0 du coup pénal direct et ils se sont imposés 4-3 lors de cette séance de tir au but Charlton. Il ne reste plus qu'un match, la dernière affiche, et c'est une magnifique affiche, c'est Manchester City contre Liverpool, c'est ce soir 21h si vous voulez regarder du gros football, voilà, ce soir à l'Etihad Stadium, ce gros choc, c'est de la Coupe de la Ligue anglaise, quelques photos de l'entraînement des deux équipes avant cette rencontre ce soir. Côté Reds, donc Mohamed Salah, on peut voir Tsimikas, le défenseur grec, Alexander Arnold ou avec son collègue aussi Robertson de l'autre côté de la défense, et côté Citizen, Pep Guardiola avec Phil Foden à son joyau, bien sûr les joueurs anglais qui ont été éliminés de la Coupe du Monde. Il y en a pas mal qui seront présents ce soir sur la pelouse. Cancelo, Bernardo Silva, Gundogan ou même John Stone étaient présents bien sûr à l'entraînement hier avant cette rencontre. Ce soir on en parlera bien sûr demain du résultat de ce Liverpool City. Il y avait aussi Lille, mais eux ils jouent un match amical, donc Lille s'impose largement 4-1 face à une grosse équipe de Naples au stade Diego Maradona. C'était à Naples, n'oubliez pas que Naples cette saison c'est en Serie A, ils n'ont pas perdu, ils ont enchaîné quasiment que des victoires, ils ont quand même perdu 4-1 contre Lille, voilà le gros résultat pour Lille hier. Bon c'est un match amical, mais bon c'est plutôt pas mal quand même de s'imposer 4-1 du côté de Naples pour cette équipe du LOSC. Monaco joue aussi un match amical hier soir sur la pelouse de Leeds et Monaco s'est imposé 4-2 contre cette équipe de Première Ligue. Félicitations Monégasque. Il y avait aussi un match entre une Ligue 1 et une Première Ligue. Donc Tottenham et l'OGC Nice, score final 1-1 entre ces deux équipes hier soir. Le PSG a joué, c'était hier en début de journée, non c'était plutôt à 11h du matin, voilà. Bon bref, c'était le PSG contre Quevilly, Rouen, et victoire des Parisiens 3-1, donc Garbi 1 but, et Ousni doublé pour le jeune Parisien, donc voilà, le PSG s'impose tranquillement 3-1. Lors de cette rencontre, on peut voir voilà, une petite photo de la rencontre. Et concernant, là on sait que la Coupe du Monde c'est fini, donc les clubs reprennent et regardez le programme là pour les prochains jours. Donc en gros, à chaque fois qu'on voit une écusson, c'est que cette équipe joue ce jour-là. Et quand il y a un V au milieu, par exemple, là on peut voir le 22. Donc si l'écusson de City avec l'équipe de Liverpool avec le V au milieu, c'est que ces deux équipes s'affrontent. On peut voir par exemple que Arsenal, Liverpool et Tottenham, eux joueront le 26. Le 27, ça sera Chelsea et Manchester United. Le PSG, Manchester City joueront le 28 décembre. Voilà. Ce gros programme là pour les prochains jours, il va falloir rattraper tous les matchs qui ne se sont pas joués pendant la période de la Coupe du Monde. Donc voilà, le football de club reprend et ça va être du très lourd pour ces prochains jours, voire prochaines semaines. Regardez la une du journal L'équipe aujourd'hui en ce jeudi mercredi 22 décembre, bref, c'était hier. Et Messi a deux amours, voilà, une du journal L'équipe. Donc après avoir mené l'Argentin vers son 3e sacre mondial, la star va prolonger son contrat avec le PSG, une aubaine pour la Ligue 1. Donc voilà, une énorme info les gars, Léo Messi devrait prolonger l'aventure du côté du PSG. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Et voilà, donc il aurait eu un accord verbal avec le PSG qui leur aurait dit voilà, qu'il allait continuer. C'est Fabrizio Romano qui le dit, vous savez, ce journaliste italien très bien renseigné niveau transfert. Donc bon là c'est en anglais, on va traduire plutôt. Donc le PSG a conclu un accord verbal avec Léo Messi pour prolonger le contrat. C'est un pacte verbal pour continuer ensemble. Donc en gros il aurait dit à Nasser à la fin de la Coupe du Monde, à la fin de la finale, qu'il allait prolonger l'aventure. Pour l'instant il n'y a rien d'écrit, c'est juste verbal. Pas encore de décision sur la durée du contrat et du salaire, cela sera décidé
lors d'une nouvelle réunion bientôt. Donc Nasser et Luis Campos y travaillent concernant la prolongation de Léo Messi. On ne sait toujours pas, ça sera dans 2 ans, 3 ans, bon peut-être pas 3 ans, mais peut-être une année plus une autre année en option. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle bien sûr pour le Paris Saint-Germain de prolonger Léo Messi. Et Léo Messi n'a jamais négocié avec le FC Barcelone pour un retour du côté de l'Espagne. Donc il n'a pas non plus accepté d'offre de l'Inter Miami d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, c'est seulement le PSG dans la tête de Léo Messi pour son futur. Donc voilà, ça c'est très bien, surtout aussi pour notre championnat de Ligue 1 de conserver le meilleur joueur au monde. Et Léo Messi qui va prolonger jusqu'en 2024, une année de plus peut-être 2025 avec l'année en option. Vous validez ou pas? Bien sûr, on valide tous de voir encore Léo Messi dans notre championnat de Ligue 1. Toujours avec Léo Messi, selon Alain FR News, donc il a dit, cette personne, qu'il aurait des infos concernant Messi, qui aurait demandé au PSG de présenter sa Coupe du Monde au Parc des Princes. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais bon, voilà ce qui circule un peu sur le net. Imaginez les gars, Messi qui présente le trophée de la Coupe du Monde au Parc des Princes. Paris, c'est la capitale française. La France a perdu contre l'Argentine, je ne sais pas si ça passerait. Donc la mairie de Paris devrait refuser cette demande car cela pourrait être vu comme une provocation à l'égard des Français. Les conseillers de Nasser redoutent également une tension dans le stade. Donc je pense que il ne présentera rien du tout. Léo Messi, c'est bien, il a gagné la Coupe du Monde, mais il ne faut pas montrer cette Coupe du Monde, surtout gagner en finale contre la France. Ça aurait été contre un autre pays, pourquoi pas. Mais vu que ça a été la finale France-Argentine, je ne pense pas que ça sera réalisable, ce souhait de Léo Messi. Toujours avec lui, donc Ahmed Al-Barwani, un ancien membre du conseil consultatif du Oman, propose $1 million contre le beach de Léo Messi. Je crois que ça se dit comme ça. Donc c'est la tenue, la tenue traditionnelle du Qatar qui a porté Messi lors de la remise du trophée. Donc voilà, cette personne, ancien membre du conseil du Oman, il propose $1 million pour avoir la tenue que Messi portait. Et un autre beach était à la taille d'Hugo Lloris qui avait également été prévu par le Qatar en cas de victoire finale face à l'Argentine. Donc c'est Messi qui l'a porté. Mais si ça aurait été l'équipe de France qui aurait gagné cette Coupe du Monde, Hugo Lloris aurait porté cette tenue. Toujours avec Léo Messi concernant cette photo qui a beaucoup fait parler lors des derniers jours, j'en ai parlé bien sûr hier. Donc Messi ignorait que Martinez tenait une poupée représentant Mbappé lors de la parade en bus des Argentins. Donc il ne savait pas en gros Messi. En gros il n'a jamais regardé Martinez qu'il avait cette poupée. D'après Dario Olé, en gros c'est un journal sportif argentin. Donc donc en gros Messi ne savait pas que Martinez avait cette poupée à l'effigie de Kylian Mbappé. Toujours avec Messi, donc il est souvent comparé à Maradona du côté de l'Argentine et 36 ans après Maradona, donc Messi a guidé l'Argentine vers un sacre mondial, chacune à leur manière, sans se défaire de quelques parallèles notables. Les icônes de l'Albi-Céleste ont sublimé un collectif besogneux grâce à quelques tours de magie légendaires. Donc voilà les gars, on décrypte en gros la carrière, plutôt pas la carrière, mais plutôt la Coupe du Monde 86 de Maradona et la Coupe du Monde 2022 de Léo Messi. Donc les deux ont disputé 7 matchs, on peut voir que Messi a disputé plus de minutes, 690 contre 630 pour Maradona en 1986. Messi a marqué 7 buts, 3 passes D, donc décisifs sur 10 buts. La même chose pour Maradona, décisif sur 10 buts, mais lui c'est 5 buts et 5 passes D lors de cette Coupe du Monde 86. On peut voir ça dans toutes les autres infos. Les fautes subies, on peut voir quand même que Maradona avait subi le double de fautes subies par Léo Messi. Messi, c'est 22 fautes subies sur cette Coupe du Monde. Maradona, c'était 53 fautes subies quand même lors de la Coupe du Monde, lors de la Coupe du Monde 1986. Ça équivaut quasiment à 8 fautes par match à peu près, ce qui est énorme vu qu'il a disputé cette rencontre. Le décryptage bien sûr des deux légendes du côté de l'Argentine. Concernant les meilleurs joueurs au monde en 2022, selon les supporters, on peut voir que c'est Messi en première position devant Neymar 2e, Haaland 3e, Benzema 4e et Mbappé 5e sur cette année 2022. C'est que Mbappé il est quand même très très loin dans ce classement. On peut voir le reste du top 10. Pep Guardiola, ancien entraîneur de Léo Messi, il a dit Messi le plus grand joueur de tous les temps. Il a dit tout le monde a sa propre opinion, mais il ne fait aucun doute pour moi que Léo Messi est le plus grand joueur de tous les temps. Ce triomphe est juste la cerise sur le gâteau d'une incroyable carrière. Voilà, toujours l'immense respect de Pep Guardiola envers son ancien joyau, bien sûr, Léo Messi. Et toujours avec Messi aussi, une autre date très importante en ce 22 décembre, c'était le 22 décembre 2012, c'était il y a 10 ans, jour pour jour, et Léo Messi terminait l'année 2012 avec 91 buts inscrits, c'était son dernier match qu'il disputait lors de cette année. Il avait été encore buteur, 91 buts de janvier à décembre 2012. Il battait le légendaire record de 85 buts datant de 1972 appartenant à Gerd Müller, incroyable. Là c'était il y a 10 ans jour pour jour qu'il battait ce record. Et n'oubliez pas, on peut voir là son maillot, que ce maillot il l'avait donné
au Bayern et le Bayern l'a mis dans son musée. Donc le musée du Bayern possède un seul maillot étranger au club, celui de Lionel Messi, voilà, ce maillot blaugrana. Donc la Pulga l'a offert à Gerd Müller après avoir dépassé son record de buts annuel en 2012. Donc il a mis à Gerd Müller mon respect et mon admiration, je vous embrasse. Vu qu'il venait de dépasser son record, il lui a offert son maillot, Léo Messi. Donc voilà, Gerd Müller est depuis disparu, on pense bien sûr fort à lui. Donc voilà, c'était il y a 10 ans, jour pour jour, ce record monumental de Messi. On ne sait pas s'il sera battu, on va dire, dans les prochaines années. Toujours avec Messi, voilà, Messi avec le trophée de la Coupe du Monde. Regardez sur ce Twitter Out of Context Football, qu'on voit pas mal de photos parodiques, on va dire. En gros, ce qui est caché juste à côté, c'est Rodrigo de Paul, son ange gardien, on va dire, son bodyguard. C'est vrai que souvent les footballeurs, enfin ceux qui gagnent des grandes compétitions, posent dans un lit avec le trophée. Donc ça a été Messi, ça a été aussi le cas pour Sadio Mané avec le trophée de champion d'Afrique. Ça a été aussi le cas pour les Italiens avec le trophée de l'Euro. Et ça a été également le cas pour Lewandowski dans le lit avec le trophée de la Champions League remporté. Regardez le nouveau classement FIFA qui a été mis à jour et on peut voir le top 17 des meilleures nations au monde après cette Coupe du Monde. On peut voir que c'est le Brésil en tête. Brésil, malgré qu'ils ont été éliminés dès les quarts de finale, donc il y en a qui vont se dire pourquoi c'est pas l'Argentine alors qu'ils viennent de gagner la Coupe du Monde, parce que le Brésil avait beaucoup de points d'avance sur l'Argentine et voilà, ils ont quand même toujours un peu matelas un peu d'avance sur les Argentins qui sont maintenant deuxième, l'Argentine, la France troisième et la Belgique qui était deuxième avant cette Coupe du Monde descendent à la quatrième position. On peut voir le Portugal, l'Espagne, l'Italie ou même les Pays-Bas dans le top 10 mondial. On va parler un petit peu de l'équipe de France et Christophe Dugarry ne se remet pas des 80 premières minutes de la finale de la Coupe du Monde des Bleus dimanche. On se souvient que c'était un début de match compliqué, même catastrophique. Il appelle un grand débat autour du jeu de l'équipe de France. Il aimerait que Zinedine Zidane en devienne le sélectionneur. Donc il a dit à Dugarry, je ne cache pas que je préférais que ce soit Zizou, donc le sélectionneur des Bleus. J'ai envie de voir autre chose. Deschamps, j'entends ce qu'il dit, mais on ne peut pas dire que l'équipe de France appartient à tout le monde et la garder pendant 12 ans. Voilà ce que dit Dugarry. C'est vrai que lui, il aimerait un nouveau sélectionneur, voilà, une nouvelle ère du côté de l'équipe de France et que ça soit fini avec Deschamps. Il a fait du très bon boulot et il aimerait que ça soit Zidane, son copain, qui soit sélectionneur des Bleus. Pour l'instant, c'est pas, parce que pour l'instant, on entend que ça pourrait être Deschamps, on entend aussi que ça pourrait être peut-être Zidane. On verra, ça sera décidé bien sûr dans les prochains jours. Et concernant Zinedine Zidane, si Deschamps venait à prolonger, du coup Zidane, ce serait un gros coup dur pour lui. Et du coup, c'est la Juventus qui souhaite que Zidane, qui souhaite Zidane en cas de départ d'Allegri. Donc selon la presse italienne, il y aurait de réelles possibilités si Deschamps venait à prolonger avec les Bleus. C'est vrai que s'il prolonge avec les Bleus, Zidane, il sait qu'il va devoir enfin reprendre une équipe. Il va pas attendre jusqu'à 2026 pour prendre l'équipe de France. Donc il va prendre un club et la Juventus aimerait que ça soit Zidane, leur nouveau coach. Toujours avec cette équipe de France, donc grâce au parcours des Bleus jusqu'en finale de Coupe du Monde, la FFF a empoché près de 28,5 millions d'euros, donc magnifique jackpot. Donc les joueurs ont chacun gagné environ 450 000 euros, mais ils ne toucheront pas l'argent et comptent les reverser à des associations. Ça, c'est vraiment très très beau geste de la part des joueurs de l'équipe de France. Matteo Guendouzi, il a dit la déception est encore présente, mais nous pouvons être fiers de notre équipe et de notre parcours. Voilà pour ce magnifique parcours. Merci à tous les supporters pour le soutien. Voilà ce qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux, Matteo Guendouzi, par rapport à cette Coupe du Monde. Donc lui, il a joué un match, c'était contre l'équipe de la Tunisie. Antoine Griezmann, une petite info concernant Griezmann et ses buts en équipe de France. Ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. Griezmann, c'est qu'il a fait une belle Coupe du Monde, des passes D, tout ça. Il a été buteur contre la Tunisie, mais son but n'a pas été validé. Et Griezmann n'a plus inscrit aucun but avec l'équipe de France depuis son penalty contre le Kazakhstan en novembre 2021. Ça fait plus d'un an et 2 mois. Donc une très longue disette de 16 matchs, soit 1440 minutes sans marquer pour Antoine Griezmann du côté de l'équipe de France. Toujours avec les Bleus, surtout Kylian Mbappé, donc les joueurs avec le plus grand nombre de dribbles réussis lors de cette Coupe du Monde 2022. Et on peut voir que c'est Kylian Mbappé tout en tête. En gros, c'est le joueur qui a réussi le plus de dribbles. Donc on peut voir, il a déjà tenté 52 dribbles dans la colonne du milieu. Il en a réussi 25, soit un pourcentage de 48% de dribbles réussis. En gros, un dribble sur 2 tentés par Kylian Mbappé a été réussi dans cette Coupe du Monde. Jamal Musiala qui a joué pas beaucoup de matchs, il a joué seulement 3 matchs, mais il est quand même deuxième à Jamal Musiala avec la Mannschaft. Donc 36 dribbles tentés, 19 réussis, 52% de réussite pour Musiala, mais ici en 3e position, Boufal, Ziyech, je peux avoir pas mal de Marocains, même Asdin, Ounahi, regardez le pourcentage qu'il a, il a quasiment 77% de pourcentage de dribbles réussis, il a réussi 10 dribbles sur 13 tentés, le joueur de Angers qui va quitter bien sûr cette équipe de Angers là dans quelques jours. On va parler de Karim Benzema, une follow sur Instagram, tous les joueurs de l'équipe de France hormis Kamavinga, Mbappé, Thuram et Varane. Qu'est-ce que c'est encore cette info que Benzema en gros a enlevé plein de joueurs de l'équipe de France qu'il avait en ami
sur Instagram, c'est unfollow en gros. Bon, on peut voir après qu'il a quand même, il s'est quand même refollow, on va dire refollow à Aurélien Tchouaméni, hein, son collègue est du côté du Real Madrid, c'est peut-être une erreur de l'avoir enlevé, Aurélien Tchouaméni, mais sinon tous les autres joueurs, que ce soit Lloris, que ce soit Griezmann, que ce soit tous les autres joueurs, hormis ceux-là, ben voilà, Benzema les suit plus sur Instagram, hein, on peut voir, je sais pas ce qui s'est passé vraiment lors de ce mondial entre Benzema et quelques joueurs de l'équipe de France, mais on peut voir qu'il y a un sacré froid, n'oubliez pas que Benzema a pris sa retraite internationale, donc on en saura certainement dans un peu plus dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, concernant voilà, ce qui a été dit hein, concernant KB9. Hein. Et le soir de sa blessure, hein, Didier Deschamps et Franck Le Gall, donc le médecin du club, hein, enfin le médecin de l'équipe de France, bref, aurait dit à Karim Benzema: je suis désolé Karim, mais tu dois partir. Voilà ce qu'aurait dit Franck Le Gall à KB9. Hein. Donc le médecin de l'équipe de France aurait fait savoir plus tard que le message était un ordre de Didier Deschamps. C'est Deschamps qui a dit au médecin de l'équipe de France de dire à Karim Benzema je suis désolé Karim, mais tu dois partir. Voilà, tu dois retourner à Madrid, hein, voilà, te rétablir pour ta blessure parce que tu ne peux pas jouer le mondial, alors que Benzema aurait pu jouer dès les huitièmes de finale cette Coupe du Monde. C'est pour ça que Karim Benzema est très contrarié par rapport à ça. C'est vrai qu'il aurait pu être par exemple forfait lors des 3 premiers matchs de poule et être disponible pour les matchs élimination directe. C'est pour ça que ça passe pas du tout pour KB9. C'est pour ça qu'il y a un énorme front entre lui et le staff de l'équipe de France. Hein. Et c'est pour ça tout simplement qu'il a pris sa retraite internationale. Donc c'est dommage, ça se finisse comme ça. Il était revenu à Karim Benzema. Voilà, son retour avait été énorme. Il avait, grâce à lui, on avait quasiment remporté la Ligue des Nations. Voilà, ce trophée où il avait été buteur, souvenez-vous, contre l'Espagne en finale avec une magnifique lucarne. Puis voilà, ça se termine comme ça. C'est vrai que sa carrière internationale a été très très mouvementée hein, pour KB9. On va parler de ce joueur Ousmane Dembélé. Hein, donc regardez son regard. Ousmane Dembélé à Kylian Mbappé. L'Argentine a créé un monstre. Hein, là, c'était lorsque les joueurs de l'équipe de France avaient salué, on va dire, les Français à la place de la Concorde à Paris, après qu'ils étaient revenus, bien sûr. Mais bon, ils avaient perdu la veille, la finale de la Coupe du Monde. C'est vrai qu'on peut voir Mbappé qui était très concentré. Voilà, il était bien sûr déçu voilà, par rapport à cette finale. Hein. Avec cette mentalité-là, le PSG peut compter sur Kix voilà, pour aller très loin cette saison, parce qu'oubliez pas que Kylian Mbappé, je l'ai dit hier, il est déjà de retour à l'entraînement du côté de Paris. Hein, la finale perdue, c'était dimanche, et hier, mercredi, il était déjà de retour, c'est incroyable. Kylian Mbappé ne veut pas de vacances, et Galtier, il a dit hein, par rapport au retour déjà de Kylian. Hein. Donc Kylian a fait un très grand mondial, ce retour, c'est aussi un signal fort à tout le monde, il a voulu revenir très rapidement au contact du groupe et se séparer aux échéances qui arrivent, enfin se préparer plutôt, voilà, aux échéances qui arrivent très rapidement. On est très très heureux de le voir, hein, bien sûr, hein, du côté de Paris. Pour eux, c'est parfait, hein, parce que comme ça, ils pourront compter sur Kylian Mbappé dès les prochains matchs là, de Liga. Et comme Kylian Mbappé, Achraf Hakimi est d'ores et déjà de retour également à l'entraînement avec le PSG, la même chose, bon, ils ont dû se passer le mot, lui et Kylian Mbappé, vu que c'est des très grands copains. Lui aussi, déjà de retour, hein, Achraf Hakimi, alors qu'il peut prendre, il avait la permission de prendre quasiment une 10 voire quinzaine de jours de vacances, hein, vu qu'il a joué son dernier match de Coupe du Monde samedi, seulement un jour avant Kylian Mbappé, mais lui aussi déjà de retour au camp des loges. Donc ça c'est aussi une très bonne nouvelle hein, pour l'équipe parisienne. Donc voilà, les retrouvailles entre Mbappé et Achraf Hakimi au centre d'entraînement du PSG hier. Et la tendance a été un retour à la compétition de Mbappé le 28 décembre prochain contre Strasbourg, là dans 6 jours. Donc mercredi prochain, il y a un PSG Strasbourg, hein, premier match du PSG depuis la reprise de la Coupe du Monde, match officiel. Et Mbappé pourrait jouer à ce match, vu qu'il est déjà de retour à l'entraînement, hein, il aura joué, il sera entraîné pendant à peu près 6 jours, et bien sûr il pourra être quasiment déjà titulaire hein, pour sa reprise. Hein, Kylian Mbappé, la même chose aussi pour Achraf Hakimi. Adil Rami sur les supporters argentins, il a mis sur son compte Instagram hein, Mbappé les traumatise tellement qu'il célèbre plus la victoire contre notre prodige que leur Coupe du Monde. Hein, voilà ce qu'a mis Adil Rami. Hein, voilà, je ne cache pas ces mots hein, sur sa story Instagram hein, par rapport à Kylian Mbappé et tous les Argentins. On sait qu'ils ont chambré énormément Kylian. Hein. Toujours avec Adil Rami, il a dit le meilleur, en gros, le ballon d'or gardien, on va dire, c'est Yacine Bounou. Hein, et il a dit le plus gros FD, bon, on peut le voir après, du monde du football, l'homme le plus détesté. Il parle de Martinez. Hein, voilà, c'est sur la story Instagram de Adil Rami. Le beau message de Lewis Hamilton suite aux commentaires racistes après la défaite des Bleus. Dégoûté mais pas surpris, Aurélien Tchouaméni et Randal Colomoni ont tout donné, ils sont des héros pour tant de gens et ne méritent que le respect. Voilà ce qu'a mis Lewis Hamilton, ce pilote de Formule 1 par rapport à ce qu'on a parlé, hein, ces insultes racistes
qu'ont subi beaucoup de joueurs français à la fin de la finale de la Coupe du Monde. Regardez les joueurs les plus décisifs en Coupe du Monde à partir des huitièmes de finale, donc en gros lors des matchs élimination directe, les matchs importants, voilà, si tu perds c'est fini, les joueurs les plus décisifs en Coupe du Monde, c'est Pelé, c'est 7 buts et 4 passes D pour Pelé, Léo Messi c'est 5 buts et 6 passes D, Ronaldo c'est 8 buts et 2 passes D, on peut voir Mbappé lui il est déjà 8 buts et une passe D, donc déjà quatrième Kylian Mbappé, et voilà, il pourra bien sûr améliorer largement ce record, vu qu'il va encore certainement jouer 2 voire peut-être 3 Coupes du Monde dans sa carrière. Et on revient les gars sur Pelé, et une petite info concernant l'état de santé de Pelé. Donc Pelé se trouve actuellement en insuffisance rénale et cardiaque, son cancer du côlon progresse et les nouvelles sont inquiétantes. Il va rester hospitalisé notamment pour Noël. Donc ça on a beaucoup parlé pendant la Coupe du Monde, ça avait l'air d'aller un petit peu mieux. Puis du coup là, depuis hier en gros, on a appris que ça va un petit peu moins bien voilà, pour Pelé. Donc on lui envoie bien évidemment beaucoup de force. On pense énormément à lui. On va parler d'une légende, et c'était il y a 20 ans, jour pour jour il faisait en gros ses premiers pas en Liga. C'est le légendaire Andrés Iniesta faisait ses débuts en Liga, donc il a remporté 9 fois ce trophée de la Liga avec le FC Barcelone, donc c'était il y a 20 ans, jour pour jour, c'était un 22 décembre 2002, voilà le début de carrière d'Andrés Iniesta, je vous parle en Liga. Voilà quelques photos de Iniesta bien sûr avec son ancien copain Léo Messi, enfin toujours copain mais ancien collègue on va dire du côté du club Blaugrana, donc voilà avec tout ce qu'il a pu remporter bien sûr, et voilà son dernier match au Camp Nou, souvenez-vous il était resté longtemps à la fin du match lors de sa dernière au point de rond central, donc il avait se remémorer bien sûr tous les grands souvenirs qu'il avait réalisés dans ce stade. Xavi, tiens, toujours avec le Barça, donc Xavi par rapport à Dembélé, je pense toujours qu'Ousmane Dembélé le meilleur joueur du monde à son poste, donc en gros en tant qu'ailier droit, qui est le meilleur que lui selon vous. Je sais pas, mais c'est que Dembélé est très fort, il a fait une belle Coupe du Monde malgré la finale où il est passé totalement à côté de son match. Et le Barça les gars réfléchit à prolonger le contrat d'Ousmane Dembélé jusqu'en 2027. N'oubliez pas que déjà Dembélé, ça a été très compliqué pour le prolonger l'été dernier. Il était même à coup pendant quelques jours sans contrat, vu que la fin de son contrat c'était au 30 juin, puis quasiment le 2-3 juillet, il n'avait toujours pas prolongé, donc il était sans contrat. Bon, il avait quand même prolongé au Barça. Là, c'est pour ça que le Barça veut prolonger déjà Dembélé. Mais ils ne veulent pas attendre, ils ne veulent pas que ça se repasse comme ça a été le cas l'été dernier. Et c'est pour ça qu'ils anticipent déjà. Et ils pourraient prolonger son contrat jusqu'en 2027. N'oubliez pas qu'il est arrivé en 2017. Donc, s'il reste jusqu'en 2027, il sera resté 10 ans au club. Newcastle aurait formulé une offre de 20 millions d'euros pour Memphis Depay, le joueur Blaugrana. Donc, lui, il a de fortes chances qu'il quitte cette équipe du FC Barcelone. Et Newcastle, les gars, propose comme une très belle somme. Donc, est-ce que le joueur voudra aller là-bas? Ça peut être le cas, parce qu'on sait qu'il est un peu barré du côté du Barça, vu qu'il y a Robert Lewandowski qui joue le même poste que lui. Toujours avec le Barça, ne serait plus intéressé par Bernardo Silva. Son prix est trop élevé pour les dirigeants Blaugrana. On sait que c'était une grosse priorité l'été dernier, et du coup le Barça quasiment jette l'éponge, parce qu'en gros Manchester City demande trop d'argent, quasiment 80 voire 90 millions d'euros pour lâcher le joueur, tellement pour moi c'est un joueur sous-coté, le joueur portugais, et voilà, pour le Barça c'est pas possible, voilà, cette somme, donc c'est pour ça qu'il jette l'éponge concernant Silva. Le Real Madrid est confiant dans sa capacité à remporter la course à la signature de Jude Bellingham. Liverpool pense que ses chances sont désormais modérées, donc un coup c'est Liverpool qui est en priorité, un coup c'est le Real Madrid, et pour l'instant ce serait le Real Madrid qui aurait pris l'avantage sur Liverpool pour signer la pépite Jude Bellingham, qui quittera de toute façon c'est l'équipe de Dortmund en fin de saison. Après Dortmund, n'oubliez pas, il demande beaucoup d'argent, quasiment 120-130 millions d'euros pour lâcher le joyau anglais de 19 ans. Lui aussi, le Real Madrid est intéressé par ce joueur de 20 ans, c'est Josko Gvardiol, donc le défenseur croate qui a fait une très belle Coupe du Monde, le défenseur de Leipzig. Donc il y a le Real, il y a aussi Manchester City, il y a Chelsea également sur le coup. C'est vrai que ça sera aussi très compliqué pour Leipzig de le garder. Ils vont le garder jusqu'à la fin de la saison, il ne va pas quitter ce club en janvier, mais l'été prochain sera compliqué pour Leipzig de le garder, surtout s'il y a des offres de plus de 100 millions d'euros pour ce joueur. Bien sûr, Leipzig risque de le vendre. Concernant Isco, j'en ai parlé hier, c'était une rumeur, j'avais dit que ça allait certainement se faire dans les prochaines heures. Ça y est, ça a été fait hier dans la soirée officielle. Isco résilie son contrat avec le FC Séville. N'oubliez pas qu'il est arrivé au club. Ça a tourné court, parce qu'il est arrivé au club l'été dernier. Et du coup, qui déjà cette équipe de Séville, les deux parties ont trouvé un accord pour résilier le contrat. Isco avait notamment été au cœur d'une discussion musclée avec son directeur sportif. Il est quasiment parti au clash avec cette équipe de Séville. Du coup, il a été résilié. Enfin, son contrat a été résilié. Donc actuellement, il est libre. Il peut signer où il veut, le joueur Isco. Arsenal sera
intéressé pour recruter Youri Tielemans l'été prochain. Le Belge est en fin de contrat en juin prochain. Donc voilà, ce joueur très intéressant, ce joueur Youri Tielemans, ancien monégasque, et il pourrait peut-être atterrir du côté de Arsenal. Le meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde, Enzo Fernandez, on peut voir que c'est Liverpool qui est le club le plus intéressé pour recruter cette jeune pépite argentine. Donc une offre monstrueuse devrait être transmise certainement là dès janvier pour essayer de l'arracher à l'équipe du Benfica. Newcastle prépare une offre pour obtenir les services de Marcus Thuram, une association San Maximin Thuram. Vous en pensez quoi? Ça peut être pas mal du côté des Magpies. Donc voilà, peut-être encore un renfort offensif du côté Newcastle, plutôt qu'on a parlé d'eux juste avant avec peut-être l'arrivée de Memphis Depay. L'Olympique de Marseille discute avec l'Atalanta Bergame pour obtenir un prêt de Ruslan Malinovski. Donc c'est un joueur ukrainien de l'équipe de Bergame, cette équipe de Serie A. Donc voilà, peut-être un nouveau joueur de l'OM, c'est la Provence qu'on voit cette info. Concernant Guillermo Ochoa, je vous l'avais dit hier que ça allait certainement se faire. Voilà, c'est quasiment fait, on peut dire. Donc il va arriver en Italie aujourd'hui et signer à Salernitana où il s'engagera jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà, certainement aujourd'hui, dans la journée, ça sera officiel l'arrivée et le retour de Ochoa du côté de l'Europe, vu qu'il était retourné en Amérique du Sud. Wesley Fofana sera éloigné des terrains entre 3 et 4 semaines après s'être blessé en match amical. Je l'ai dit hier qu'il s'était blessé, mais on ne connaissait pas encore sa durée d'indisponibilité. Du coup, ça sera quasiment un mois, peut-être un mois, une semaine, voilà, où il sera disponible à Wesley Fofana. Donc bon rétablissement à lui. Regardez les joueurs avec les plus grosses valeurs marchandes dans leur pays. Donc chaque pays, en gros, le joueur qui coûte le plus cher. Donc en France, bien sûr, c'est Mbappé qui coûte actuellement 160 millions d'euros. On peut voir en Espagne, c'est Pedri, 100 millions d'euros pour Pedri, sa valeur. Au Portugal, c'est Rafael Leao qui coûte actuellement 85 millions d'euros. Je sais pas, tiens, je prends au pif. En Norvège, Erling Haaland. En Belgique, c'est Kevin De Bruyne. Je crois que c'est marqué 80 millions d'euros, c'est un petit. Donc même Barella du côté de l'Italie, 70 millions d'euros. Officiel, voici le nouveau maillot collector du Stade de Reims pour les fêtes de fin d'année qui sera porté face au Stade Rennais le 29 décembre prochain. Donc ça sera jeudi dans une semaine. Donc le maillot sera disponible en seulement 200 exemplaires le jour du match. Donc voilà, un maillot spécial Noël du côté du Stade de Reims. Regardez cette rencontre, donc c'était hier, voilà, le 21 décembre à 14h30, donc c'était en Série D, donc 4e division italienne, donc ce match entre Derthona et Fossano, où Fossano menait quand même 4-0 dans le match à la 61e minute, 4-0, donc ils étaient très bien partis pour gagner le match, pas du tout, ils ont perdu le match 5-4, parce qu'à la 62e, 66, 76, 79 et 88e minute, l'équipe de domicile, l'équipe de Derthona a marqué 5 buts et a gagné cette rencontre, complètement fou, ce match. Iconique légal arbitre Jenny Sikadzwe prend sa retraite, une légende se retire, enfin une légende entre guillemets bien sûr. Donc c'était, souvenez-vous, cet arbitre qui avait sifflé le coup de sifflet final lors d'un match de Coupe d'Afrique des Nations entre le Mali et je ne sais plus c'était qui l'adversaire à la 85e minute. Vous savez qu'un match dure 90 minutes plus temps additionnel, de plus à la 85e minute il avait sifflé la fin du match. Donc voilà, il prend sa retraite, il arrête sa carrière d'arbitre. La pub masterclass de Back Market après la finale perdue contre l'Argentine. Vous savez que Back Market, c'est un site qui répare, on va dire, les téléphones, les télés. Et en gros, si vous avez cassé votre télé contre l'Argentine, voilà, par exemple les Français, peut-être qu'il y en a qui ont cassé leur télé vu que l'Argentine a gagné la finale. Donc rachetez le reconditionné, bien sûr. Vous pouvez racheter le reconditionné. C'est comme du neuf, enfin à peu près, on va dire. Voici les 4 gardiens nommés pour le titre de meilleur gardien de l'année dans la TOTY. Vous savez, la TOTY, c'est sur le jeu FIFA. Et en gros, c'est la meilleure team de l'année. On peut voir les 4 gardiens qui peuvent être les meilleurs gardiens. Courtois, Mike Maignan, Bounou ou même Alisson Baker. Donc, vous le votez pour qui? Donc, moi, je pense que ça sera bien sûr Thibaut Courtois. C'est sur l'année 2022. Donc, on prend en compte bien sûr la Champions League où Thibaut Courtois a été énorme en début d'année. Donc, ça sera certainement Courtois qui sera l'heureux élu. Donc, voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On se retrouve plutôt ce soir, les gars. C'est que ce soir, il y aura encore un deuxième épisode. Et on se retrouve également demain à midi pour aussi un nouveau épisode. Bonne journée à vous et à ce soir.